Tu n'aurais jamais vu cette vidéo sans cet homme. Pourtant, il est mort dans la misère. Tout commence en 1856, lors d'une nuit d'orage dans une maison de Serbie. Une mère met au monde un enfant. Pour elle, c'est un signe, son fils sera un enfant de la lumière. Et son instinct ne s'est pas trompé. En grandissant, il se fascine pour cette énergie invisible, l'électricité. Très jeune, il montre des capacités hors du commun et s'oriente naturellement vers la science. Depuis toujours, il ressent le même vide. Il veut qu'on le prenne au sérieux, qu'on reconnaisse son génie. Et plus il avance, plus il se confronte à la réalité. Son monde n'est pas prêt. Alors il prend une décision radicale. Fuir cet endroit où personne ne le comprend pour rejoindre là où les grands esprits bâtissent le futur, l'Amérique. En 1884, il débarque à New York. Il décroche un emploi chez le plus célèbre inventeur de l'époque, Thomas Edison. Mais dès le premier jour, il comprend que leurs esprits s'opposent. L'un veut vendre la lumière, l'autre veut la partager. Malgré ça, il travaille sans relâche. Edison lui promet une prime importante s'il améliore ses machines. Et c'est ce qu'il fait. Et quand vient le moment de réclamer sa récompense, Edison revient sur sa parole, aucune prime, aucun remerciement. Humilié, blessé, trahi, il démissionne, afin de poursuivre sa route seul. Et les rumeurs s'amplifient, on le dit instable, possédé par la folie, les portes se ferment, les investisseurs le fuient. Mais lui continue, persuadé par ses convictions. Le pire, c'est qu'il avait raison, parce qu'au milieu de cette guerre d'ego, un homme commence à entendre parler de lui, un homme qui voit en lui un visionnaire.